comprends, Gabson? Oui. Voilà. Donc, comme nous musulmans, nous disons que nous croyons, ils se moquent de nous. Ils disent que la croyance, c'est un doute. Ça, c'est le sens d'orientation qu'ils ont donné au mot pour pouvoir le galvauder, le rejeter. La croyance est un doute. Mais même si, admettons que la croyance soit un doute, mais quel est le résultat du doute? Le résultat du doute, c'est l'interrogation. Mais quel est l'aboutissement de l'interrogation? C'est le résultat. Donc, avant toute action scientifique, ou disons, toute action scientifique résulte du doute. Du doute qui provoque l'interrogation. Je doute, j'interroge, je cherche et je vais vers l'action qui va aboutir à l'établissement des données scientifiques. Mais tu sais, quand tu n'aimes pas une chose et que cette chose s'accapare des mots, tu veux obligatoirement t'en défaire pour ne pas que vous soyez confondus. Et dans ton envie de te défaire, tu commettras forcément des erreurs. Et c'est ce qu'ils commettent. Non, nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas croyants, nous savons. Petite question. Ah, tu n'es pas croyant, tu sais. Ok. Mais la spiritualité dont tu parles, est-elle factuelle? Est-ce que la spiritualité est factuelle? Est-ce que c'est factuel? Si non, démontre-moi que tu sais la spiritualité là. Il faut nous démontrer ça. de façon scientifique. Non, c'est pas possible. C'est une croyance. Donc, il ne peut pas avoir de spiritualité sans religion. Il ne peut pas avoir également de religion sans croyance. Il ne peut pas avoir de spiritualité sans religion. Et il ne peut pas avoir de religion sans croyance. C'est impossible. Ces trois éléments vont de pair. Ce qui est spirituel se croit. On ne sait pas, mais on croit. Parce que c'est spirituel. C'est du métaphysique. Ce n'est pas quelque chose qui est factuel. Donc on croit. Selon des données de notre dogme, on y croit. C'est ça le spirituel. Maintenant, quand tu as cet élément de spiritualité là, tu es forcément relié à une entité, à un divin, à un Dieu, à des ancêtres. Et cette relation avec cette entité divine là, c'est ce qu'on a appelé religion, selon l'étymologie du mot. C'est bon? Oui, je vous ai écouté religieusement, puisque vous êtes un religieux. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut savoir aussi, il faut comprendre que on peut être et il n'y a pas de bon kémique quelque part là-bas là. Venez ici là, bande de Kemta. Venez ici, vous faites quoi? Vous vous cachez, vous êtes dans le panel, vous vous cachez. Vous n'êtes même pas les couilles. Nous on dit que nos couilles sont nos testicules sont bien chargés. Vous voulez aussi remplir, on va parler. Vous êtes dans les commentaires, vous êtes cachés là-bas. Vous espionnez le live. Je peux un peu vulgariser encore. Vas-y. Voilà. Remets-moi en grand. Je vais te parler du royaume préféré de Mitosa. Nam. Salam alaikum. Le royaume préféré de Mitosa. Mais, Béni, tu vois ça? Les habitants du Monomotapa. L'empire préféré de Mitosa. L'empire préféré de Mitosa. Il aime autant citer ça. Mais Béni, écoute ce qui va suivre. On dit, les habitants du Monomotapa avaient les mêmes pratiques, à en croire moquer, garde du cabinet des singularités de Louis XIV, que cite Félix Iroko. Félix Iroko, c'est un Béninois. Hein? Oui, c'est l'historien béninois là. Allah. En effet, ils coupaient les organes génitaux de leurs ennemis tués, notamment les testicules qu'ils font sécher et offrent comme collier à leurs femmes. Béni, tu attends ça? Bon, ils vont prendre les testicules vous ont fait quoi? Les testicules là, ils vous ont fait quoi? C'est pourquoi on demande. Ils ont vu quoi avec ça? Ils ont vu quoi avec Testo? Ils vont nous dire. Ouais. Ils vont nous dire ce qu'ils ont vu sur les... Tu es dangereux. Petit prince, tu es dangereux. Tu es dangereux. Toi, tu es plus dangereux, tu es dangereux.
C'est-à-dire tu n'es pas dangereux, mais tu es dangereux. Venez, Ça, c'est le jargon ivoirien. Tu n'es pas dangereux, mais tu es dangereux. Ouais, tu es prêt. Dangereux. Tu es dangereux, vraiment. Voilà. On dit, en effet, ils coupaient les organes génitaux de leurs ennemis tués, notamment les testos, qu'ils font sécher et offrent comme collier à leurs femmes. Ah ouais. Et plus celles-ci en avaient, plus elles étaient socialement considérées et la bravoure de leur époux plus élevée. Ça veut dire, si tu avais la capacité... Ouais, petit frère, toi, tu es... Maintenant... Quelle science? Comment on peut appeler ça? Tu es vraiment le professeur en testotologie. Ou bien en testicutologie. Ouais. Le professeur en testicutologie. On dit encore... plus celles-ci en avaient, plus elles étaient socialement considérées et la bravoure de leur époux plus élevée. En revanche, celles qui n'avaient que peu ou pas de ces colliers étaient considérées comme des exemples des femmes ayant épousé que des maris couillards et poltrons. Donc, dans l'ancestralité, là, dans le royaume de Mitosa Monomotapa, si tu n'avais pas la capacité d'offrir des colliers en testicules, autour de faire porter les colliers en testicules autour du cou de ta femme, et au moins 5, 8, 9 ou jusqu'à 20 comme ça, tu étais considéré dans la société comme un mari poltron. Un mari poltron sans valeur. Maintenant, moi, je me porte comme porte-parole et avocat pour tous ancêtres qui ont perdu leur testo. Leur testo. Justice pour ceux qui ont perdu leur testo. Et ils doivent nous dire ce qu'ils ont vu sur les testos. Franchement, ils doivent venir nous dire ce qu'ils ont vu sur les testos. Ça, actuellement, c'est le combat. Voilà. Béni, non, quand nous parler de testo, là. Petit prince. Petit prince. Oui. Vous êtes de quelle religion? Bess, attendez, mon frère. Ah oui, Bess. Petit prince, faut te muter, il y a un retour à ton niveau. Bess, tu fais bien de me rappeler. Alors, il va falloir fermer les yeux un seul instant. C'est-à-dire fermer les yeux un moment et imaginer les testicules des ancêtres en train d'être coupés par d'autres ancêtres et en train d'être séchés au soleil pendant que cet ancêtre-là souffre et se tord de douleur. Pendant ce temps, ces testicules sont en train d'être séchés par d'autres ancêtres animistes pour être donnés comme cadeau à leurs épouses. Fermez les yeux et imaginez cette douleur-là. Vraiment, le live de ce soir est très douloureux. S'il te plaît. Vous-même, vous exagérez les choses là. Hein? Vous prenez tout à la lettre, quoi. Vous n'êtes pas même au sujet. Toi qui demandais à comment les choses fonctionnaient en spiritualité de façon factuelle sur le plan scientifique. On n'exagère rien, on ne fait que relater. Donc je demande à ce qu'on ferme les yeux une minute pour imaginer ces testicules ancestrales. Je demandais la religion. S'il te plaît, Béni. J'ai écouté ton frère Maran qui parlait de culte d'Osiris et de l'histoire du culte de cette d'Osiris. Béni, quand c'est pas forcément l'ancestralité là. Quand on se retourne dans l'ancestralité là, imagine le testo de Médusa autour du cou d'une femme. Imagine le testo de Médusa et Ouédrago l'ancêtre. Imagine. Attends, vas-y, tu as la parole. Ok. Je voulais te dire quelque chose. Si nous les traditionnalistes, te disent que nous sommes dans le savoir et non dans les croyances, c'est une vérité. Maintenant, si tu veux qu'on te prouve certaines choses sur le plan, de façon factuelle sur le plan scientifique, eh ben, forcément, il faut que
dans la science de remonter le niveau, puisque nous, on a dépassé là-bas. La science, nous, on connaît ce que la science connaît, la science ne connaît pas ce que nous, on connaît. Nous, on sait faire fonctionner des choses que la science ne peut pas atteindre ce niveau. Donc, la science a quelque chose à faire, à moins qu'on se réconcilie entre la science et les mysticismes, je veux dire. Voilà, sinon, il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer ça de façon factuelle sur le plan scientifique parce que la science n'a pas encore atteint ce niveau. Nous, on pratique, par exemple, la téléportation, que la science ne même pas sur ça, même en théorie. Voilà, nous, on sait se communiquer, on sait faire des choses que la science ne maîtrise pas. Ce que la science publie aujourd'hui, nous, on peut aller apprendre et connaître ce que dit la science, mais la science ne connaît pas ce que nous savions. Donc, nous, on a une longueur d'avance sur la science, à moins qu'on retourne en arrière. On veut juste savoir, est-ce que Seth a coupé pour l'appareil génital de Osiris? Je vais te dire quelque chose. C'est des personnages mythiques qui n'ont rien à voir avec des personnages historiques. Sinon, on allait te parler de mère de Seth, puisque Seth n'est pas forcément humain. Seth représente le mal. Maintenant, pourquoi Seth a perdu ses couilles dans cette histoire? C'est pour que automatiquement, il ne peut plus avoir d'enfants, il ne peut plus enfanter. Seulement, c'est Osiris qui peut donner la vie ou qui peut ressusciter. Maintenant, dans ce sens, si pour nous, les traditionalistes ou les kémites, on peut dire que Allah c'est Seth puisqu'il n'a pas d'enfant. Nous, les traditionalistes, on peut dire que Seth c'est Satan, c'est Allah. Parce que Allah n'a pas d'enfant, il dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Tu vois? Ah bah maintenant, si tu veux remonter jusqu'à Osiris, non, on ne peut pas parler c'est pas des personnages historiques, mais des personnages fictifs pour expliquer le bien et du mal, et le bon culte à suivre et le mauvais culte à ne pas suivre, à travers la maths. Mais si tu me permets, je vais lui poser une question. Ok. Oui, vas-y, je suis en train de chercher un truc là, vas-y. Ok, l'honneur du peuple noir, il faut nous expliquer un peu la science de la téléportation ancestrale, là. Comment ça se passe? On a entendu qu'il y avait un téléphone mystique autour de Calebas, et aujourd'hui c'est autour maintenant de la téléportation. Comment cette science fonctionne? Petit Prince, on a pour noter ça. Petit Prince, avec ta permission. Il nous dit ici que Osiris et Seth seraient des personnages mythiques. C'est ça, non? On a le but ici, c'est de distinguer le bien et du mal. Osiris et tout. Seth ont vécu. Est-ce que c'est des personnages réels? Pas forcément. Non, je ne veux pas dire pas forcément. Ils le sont ou ils ne le sont pas. Seth représente le mal, pas un humain. Le mal n'est pas un humain. Donc ça veut dire que Osiris et Seth ne sont pas des êtres humains, c'est un mythe. Je dis, c'est des personnages mythiques, comme ça. Oui, j'ai compris. Moi, je veux que tu me répètes seulement, oui, c'est un mythe. Je comprends mythique, tout ça là. Est-ce que c'est un mythe? Oui, c'est un mythe. Non. Voilà, exactement, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le but. C'est le but. Quoi? Je dis que le but, c'est ça. Oh, lequel but? Il faut employer les mots, tu as peur de quoi? Je te dis que ce n'est pas des personnages historiques, c'est pas forcément des personnages historiques. Non, je ne veux pas entendre forcément. Je ne veux pas que tu mettes forcément dedans. Ils ne sont pas où ils le sont. Je te dis, l'histoire de Seth et Osiris, c'est comme Adam et Ève, ce n'est pas des personnages historiques. Ok, d'accord. Alors, Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Nous lisons. On fait comment? C'est en faisant des fouilles à Abidou, la ville sainte d'Osiris, que l'égyptologue français Émile Amelino a retrouvé le tombeau d'Osiris. Cette découverte a permis de faire passer Osiris du rang de simple légende à celui de personnage historique. On a des ancêtres. Est-ce que Jean-Philippe alias Kalala Omotunde a menti? Non, je ne dis pas qu'il a menti, Est-ce que Osiris est un personnage historique ou mythique?
Même Jésus a une tombe. Même Je me Jésus pose a une encore ma tombe. question. Mais ce Je n'est me pas pose forcément encore ma un question. personnage historique. Est-ce que Osiris est un personnage historique ou mythique? J'ai répété ce que j'ai dit. Je dis que c'est un personnage mythique. Ok, Jean-Philippe, alias Kalala Omotunde, dit qu'il n'est pas un personnage mythique selon une source historique. Vrai ou faux? Oui, selon une source historique. Ça ne veut pas C'est dire vrai qu'on ou peut bien lier c'est faux? une ascendance. Est-ce qu'on peut lier une C'est ascendance à vrai ou Osiris? c'est faux? Est-ce qu'il y a une ascendance qui remonte à Osiris? C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'ai jamais vu ce livre, mais je pense que si tu peux me l'envoyer. Hymne et prière Kamit. Vrai ou faux? Ah, dans hymne et prière, même dans cette histoire, même nous-mêmes, on n'a même pas de prière concrètement. Mais de toute Donc, façon, Kalala je vais chercher ce livre. Omotunde, alias Jean-Philippe Kalala Omotunde, est un menteur alors? Je ne peux pas dire que c'est un menteur, peut-être il écrivait ça pour réfuter quelque chose. Ah, donc ça veut dire qu'on peut réfuter avec du mensonge, c'est ça? Non, je n'ai pas dit de mensonge. Parce qu'il faut que je lis le livre pour comprendre le contexte. Je ne crois pas. Aïe, quel contexte? Il dit hymne et prière Kamit. Hymne et prière Kamit. Tu dis que vous n'avez pas de prière, c'est ça? Quand on dit hymne et prière là-haut, nous on entend hymne là même chez nous, c'est comme des noms de guerre ou bien un nom de quoi. Quand vous parlez de hymne là, vous parlez de quoi même? Nous-mêmes on ne comprend même pas hymne. L'hymne là, l'hymne mon frère, c'est quelque chose qu'on va réciter, on va entonner et ça est dedans. Hymne et prière. C'est comme une chanson, c'est comme une poésie et tout ce que tu peux. Donc, il dit hymne et prière. Est-ce que c'est vrai? Je vais te dire quelque chose. Toi, toujours tu dis quelque chose. Ce livre-là, je vais me procurer. Je vais te dire quelque chose. C'est vrai ou bien c'est faux? Attends. Je te dis que je vais chercher le livre moi-même. Tu m'as donné le nom du livre, je vais aller chercher le livre pour comprendre de quoi le livre parle. Aïe. Je ne peux pas dire. Je ne dis pas qu'il ment. Je dis pas qu'il ment. Il faut qu'on. De toute façon, est-ce que si nous on va utiliser vos sources islamiques comme ça, est-ce qu'on va s'entendre? Vous-même, vous ne serez même pas d'accord. Aïe. On a fait quoi? On ne fait que lire. Non, il ne s'agit pas de lire. Il s'agit de quoi? Même vous-même là, même vous, Non, je il pas de s'agit chez de vous. quoi? Il s'agit de quoi? De comprendre de quoi il s'agit. Parce que Mais je oui, ne c'est sais pas ce qu'on si est en train d'expliquer. Il dit, on a déjà compris de quoi il s'agit. Il dit Bon, que oui. selon des recherches archéologiques, il y a une historienne ou un historien qui a découvert le tombeau d'Osiris. Ce qui prouve D'accord, que si. tous ceux qui pensaient que Osiris était un personnage mythique doivent se corriger parce qu'il est dorénavant un personnage historique. Ah ok, dans ce cas, il y a quelque chose à justifier puisque de toute façon, les premiers qui ont écrit sur Osiris, sur l'histoire d'Osiris, à travers le livre des morts, pour eux c'est comme un personnage historique. Mais maintenant, si Kalala Omotunde dit que c'est réellement confirmé que c'est un personnage historique. D'abord Jean-Philippe alias. Oui, Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Si c'est recherche sur ce qu'il a trouvé, si c'est cohérent, nous on accepte. Mais de toute façon, nous on connaissait Osiris comme un personnage qui n'est pas forcément historique. D'accord. Actuellement, Jean-Philippe alias Kalala Omotunde est devenu ton ancêtre. Un ancêtre méritant. Alors, est-ce qu'il peut mentir? Je ne dis pas que ces ouvrages sont faux. Voilà, donc ça veut dire que Jean-Philippe alias Kalala Omotunde n'a pas menti puisqu'il est actuellement devenu ancêtre méritant, n'est-ce pas? Et je vais te dire quelque chose, Béni. C'est grâce à lui-même que je suis devenu Kémit aujourd'hui. Maintenant, sur ce livre, voilà, sur ce livre, moi je n'ai pas encore lu ça. Mais je ne peux pas dire que j'ai arrêté de lire. Comme tu m'as donné le nom du livre, je vais aller chercher le livre. Voilà, donc quand tu vas lire le livre, Voilà, tu vas voir que Jean-Philippe alias Kalala Omotunde, il dit que Osiris est un personnage historique sur la base de données archéologiques que un historien français, encore un français,
a découvert. C'est-à-dire les Noirs ne découvrent jamais rien. C'est toujours les Blancs, les Grecs, les Français, les trucs, les Arabes. Et là, eux ne découvrent jamais rien. Pourtant, c'est eux qui ont tout créé. Ouais, cette histoire-là. Alors, oui, vous savez... Non, je ne veux pas t'accuser. Nous, on cherche souvent la vérité. C'est la vérité. Nous, on se patiente toujours. Sur les recherches, par exemple, le livre des morts. Le nom célèbre du livre des morts, c'est le livre des morts. C'est après qu'on a compris que c'est le livre de sortie de lumière. Attends, tu as lu le livre des morts? Est-ce que tu as lu le livre des morts? J'ai le livre des morts en PDF avec moi. Attends, tu as lu? J'ai pas dit est-ce que tu as, j'ai dit tu as lu. Tu as lu? Oui. Il est chose. Seth et Osiris, ce sont des personnages mythiques. Donne la page. J'ai ça ici. J'ai ça ici. Donne la page, on va faire sortir. Tu dis que quoi? Donne la page des livres des morts où tu as lu que Seth et Osiris sont des personnages mythiques. Parce que Seth est revenu comme le mal. Seth est reconnu comme le mal. Eh papa, donne la identifié comme le mal. Donne la page où tu as lu dans le livre des morts. Est-ce que le mal était la humain? page pour une vérification en fait. Donne la page. Quoi? Des livres des qui dit morts. ça? Oui, tu dis que tu as lu dans le livre des morts. Donne-nous la page, on va lire ensemble ici. Ah, donc parce qu'on a lu que Adam a eu Ève comme femme, c'est forcément des personnages historiques qui ont eu des enfants ici. C'est grâce à eux on est là. Ici on est là, ils ont forcément existé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'appelaient Adam et Ève. Écoute, donne-nous la page, on va lire. Donne-nous la page, on va lire. Il y a nulle part où il est écrit que les Seth et Osiris sont des personnages fictifs ou mythiques. Donc, mais le livre a un but. Tu dis quoi? Je te dis qu'il n'y a pas un passage dans le livre des morts où il est écrit que Seth et Osiris sont des personnages mythiques. Mais maintenant, toi, tu sors ça où maintenant? Quoi? Ce que tu viens de dire là, qui sont des personnages mythiques, tu sors ça d'où? Parce que ça part de l'histoire entre le bien et du mal. Oh, tu racontes quoi là? C'est le début où on a pu distinguer le bien et du mal à travers le culte d'Osiris. Franchement, tu ne fais pas honneur aux ancêtres. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tu ne maîtrises pas ton sujet, donc tu ne fais pas honneur aux ancêtres, franchement. Non, mais je peux que... Ou bien c'est moi, je me fais mal comprendre, je ne sais pas. Tu as dit tout à l'heure que Seth et Osiris étaient des personnages mythiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas réels, au fait. Et on t'a montré... C'est pas forcément qu'ils sont réels. L'ancêtre méritant, Jean-Philippe alias Kalala Motoundé, que Osiris est un personnage historique. Alors, tu as parlé du livre des morts. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve dit qu'en lisant le livre des morts, pour moi, à travers mes recherches, pour moi, ces gens étaient des personnages mythiques comme Adam et Ève. Mais dans ce sens, le but, c'est de discerner le bien et du mal. Le vrai culte et le faux culte à ne pas tomber. C'est l'objectif principal. Ce n'est pas les personnages, genre leur ascendance. Maintenant, livre de mort, là, il faut nous donner la page, on va lire ça. Où ce sont des personnages mythiques. Moi, je ne peux pas décrire le mal comme un être humain. Bon, c'est grâce à ton analyse que tu as déduit ça. Non, je t'ai dit quelque chose. Ah, monsieur Amjo, mais Amjo là. Oui. Je t'ai dit que je ne peux pas décrire le mal comme un être humain. Okay. Tu comprends? Si c'est le mal là, le mal, est-ce que le mal est un être humain pour avoir des descendants ou être descendu de quelqu'un? Donc, est-ce que c'est possible? Si Kalala Omotoundé a été ton guide là, et que lui, peut-être comme toi, pensait cela, il te donne une source historique et il te dit même que Osiris passe du rang. Ça veut dire il passe du rang que toi tu pensais mythique là au rang de personnage historique.
Est-ce que tu as besoin encore de débattre? De débattre. Je ne débat pas sur ce sujet. Voilà. J'ai dit que je vais aller chercher ces ouvrages. Qu'est-ce que tu dois faire actuellement? Tu dois alors dire, ah, ceci étant, que c'est Jean-Philippe alias Kalala Omotunde qui l'a dit, et que c'est lui que moi j'ai suivi pour être kimite, c'est que j'y crois. Voilà, je vais te dire quelque chose sur ce que je crois sur Osiris maintenant. Pour nous, on place Osiris sur la place d'un prophète qui est venu nous enseigner sur le bien et du mal. Et ce que Manadja disait, ce que Manadja... Et ce que tu crois, c'est ce que tu as lu. Ce que j'ai vu, non, je n'ai rien vu. C'est ce que tu crois ou c'est ce que tu as lu? Non, pour nous, c'était un personnage historique et Béni vient de me confirmer que Kalala, à travers son livre, a démontré que c'était un personnage historique. Et je te dis que dans ce sens, Osiris, pour nous, c'est un prophète qui a bel et bien existé. Et c'est à travers lui que nous avons pu connaître le culte du bien et du mal. Donc maintenant, c'est un prophète. Je t'ai dit que j'allais aller chercher le livre pour lire. Regarde, de là à là, c'est-à-dire de là à là, tu viens de dire toi seul. Tu dis, bon, attends, Osiris c'est un prophète, c'est ça? Attention, je te dis quelque chose que pour nous, dans l'ancien temps, nous on croyait que c'était des personnages historiques qui n'ont pas existé. Maintenant, tu me dis qu'à travers le livre de Kalala Omotunde, à travers ce récit, on a pu démontrer que effectivement c'est un personnage qui a existé. Dans ce cas, où est-ce que nous en classe Osiris maintenant? Nous en classe Osiris. Oui, mais je te dis que c'est moi mon opinion. D'accord. Je t'avais dit que j'allais aller chercher le livre pour lire d'abord avant de confirmer. Maintenant, et comme tu veux ma réponse ici, je te dis que pour moi, automatiquement, si tel est le cas, Osiris peut être considéré pour nous comme un prophète. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Jean-Philippe alias Kalala Omotunde, je vais te lire ça. Moi-même, je vais aller chercher le livre pour lire. Non, excuse-moi, je vais te lire ça. Écoute ce qu'il a dit. Écoute, je vais confirmer quelque chose. Selon la tradition africaine ancienne, il y a un retour là. Osiris fut le premier envoyé de Dieu. Sarah, égale à fils de Dieu, apparu sur terre en Afrique noire, Soudan actuel. Donc Jean-Philippe, alias Kalala Omotunde, dit que selon votre conception kémite là, Osiris est le premier envoyé de Dieu sur terre. Il ne s'arrête pas là. Hein? Regarde ce qu'il dit. Attends, j'ai dit, je vais te poser une question. Est-ce que les ancêtres étaient cannibalistes? Les gens disent, attends, il faut qu'on parle de ça d'abord. Les gens disent que les ancêtres kamites et africains étaient cannibalistes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pour moi, pour nous, pour être un ancêtre, jamais un méchant ne devient jamais un ancêtre. Non, je n'ai pas parlé de méchant. Un méchant ne devient jamais un ancêtre. Maintenant, les ancêtres étaient des cannibalistes. Les ancêtres étaient cannibalistes. Moi, je ne connais pas un seul ancêtre cannibaliste. Donc, ça veut dire que c'est pas vrai. Quoi? Comment? Qu'est-ce qui n'est pas vrai là? Que les ancêtres, que tes ancêtres, que nos ancêtres n'étaient pas cannibalistes. Est-ce que c'est forcément que ça parle de nous? Aïe! Ça parle de qui? Non, mais je vais te parler de quelque chose. Allah ou bien l'Éternel qui a brûlé Gomorrhe et Sodome et que ces livres ont été transportés jusqu'à venir parler en Afrique là. Est-ce que quand ils sont venus en Afrique là, ils ont vu des couples homosexuels pour dire que c'est interdit? Non. Tu es en train de raconter quoi même? Non, je ne raconte rien. Je te repose la question. Est-ce que le cannibalisme faisait partie des pratiques de nos ancêtres? Je te dis que je ne connais pas un ancêtre. Voilà, c'est ça. Si je ne connais pas, je vais dire que je ne connais pas. Pourquoi je vais mentir? Il n'y a pas de problème, Oui. On va écouter ton ancêtre professeur, celui qui t'a rendu kamite, Jean-Philippe, alias Kalala Omotunde. Il dit que Osiris fut le premier envoyé de Dieu. Sarah égale à son fils, apparu sur terre en Afrique noire, Soudan actuel. À l'aube de la civilisation, il a hérité de Geb, symbolisant la terre, la responsabilité de veiller sur le trône de Dieu. Sa mission, la mission de Osiris, selon Jean-Philippe, alias Kalala Omotunde, la mission de Osiris fut de guider les hommes, le troupeau de rats, sur les voies de la sagesse divine, en les incitant
en les incitant, en d'autres termes, en les invitant tout d'abord à abandonner le stade du cannibalisme. Alors je te repose la question. Est-ce que selon Jean-Philippe alias Kalala Motunde, les ancêtres vers qui Osiris, qui serait le premier envoyé de Dieu, est venu les emmener à abandonner le cannibalisme? Je vais te dire quelque chose de façon générale. Et pas arrêter sur le cannibalisme. Voilà. Et si on a eu besoin de distinguer le bien et du mal, c'est que j'étais mélangé. C'est ça? Si on a eu besoin d'établir des principes moraux pour interdire des choses. Est-ce que selon celui qui t'a rendu Kabit là-haut, est-ce que nos ancêtres vers qui Osiris a été envoyé là-haut, étaient-ils cannibalistes, oui ou non? Maintenant, tu veux revenir où même? Tu veux remonter avant Osiris ou après Osiris? Je repose la question. Selon Jean-Philippe alias Kalala Omotunde, celui qui a fait que toi tu es devenu Kamit là, Osiris qui fut le premier envoyé de Dieu sur la terre, vers le peuple de Dieu là, est-ce que ce peuple là, nos ancêtres là, ils étaient cannibalistes ou pas? Selon le livre que tu as lu? Non, il faut dire selon mon professeur Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Tu as dit que Osiris est venu. Moi, je n'ai pas dit. Tu m'as entendu dire. Hein? Tu m'as entendu dire. Hein? Est-ce que moi j'ai dit? Tu m'as entendu dire? Non. C'est de ta bouche que c'est sorti. J'ai fait quoi? C'est de ta bouche que c'est sorti. J'ai pas dit que c'est toi qui as écrit. J'ai lu. Faut dire tu as lu. Faut pas dire tu as dit. Ah, ok, tu as lu. Tu as lu et selon toi, et selon ce que tu as dit, selon le livre que tu as dit, ok. Selon le livre de Kalala Omotunde. Selon Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Laisse. Selon Kalala Omotunde, à travers son livre. Non, il s'appelle Jean-Philippe. Il s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est pas son vrai nom, c'est Kalala Omotunde. Il s'appelle, voilà ça ici, il s'appelle Jean-Philippe, c'est pas son vrai nom. Aïe. Il s'est rebaptisé en tant que Kibit, en tant que Kalala Omotunde. Il s'appelle Jean-Philippe, sinon on n'allait pas mettre ça sur son livre. Ah, il s'est rebaptisé Kalala Omotunde. C'est pourquoi j'ai dit, selon Jean-Philippe, alias Kalala Omotunde. Je te dis que je n'en disconviens pas. Sur ça, on ne veut pas débattre là-dessus. Mais je vais revenir sur ce que tu venais de dire. Si Dieu a trouvé bon, jugé bon d'envoyer Osiris, c'est que le bien et le mal étaient mélangés. Mais dans ce sens, le cannibalisme, c'est que dans ce sens, le livre voudrait dire qu'il fut un temps où le cannibalisme n'était pas vu comme mauvais. Donc Osiris est venu les interdire d'arrêter ce pratique. C'est ce que tu veux dire. Donc ça veut dire que, est-ce que nos ancêtres étaient cannibalistes avant l'arrivée de Osiris en tant que prophète ou messager de ton Dieu? Mais Osiris n'est pas venu seulement pour le cannibalisme seul. Et j'ai dit, voilà, c'est pour plusieurs. Est-ce qu'ils étaient cannibalistes? Selon le livre, oui. Voilà, c'est tout. Je te dis que nous, quand tu dis l'arrivée, tout ce qui donne un sens à l'arrivée d'un prophète, c'est pour distinguer quelque chose. C'est ça, non? Donc on a compris. Merci beaucoup. La voix des ancêtres. Dis-nous, est-ce que nos ancêtres étaient cannibalistes? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Bon, l'affaire de cannibalisme en Afrique, je ne suis pas trop au courant de ça. Est-ce qu'il y avait des gens qui pratiquaient le cannibalisme en Afrique? Oui, c'est évident, comme aujourd'hui, il y a des gens qui font dans le cannibalisme. Mais est-ce que ça fait partie de notre culture? Là est la grande question. C'est pas tout ce qui se fait en Afrique qui fait partie de notre culture. Qu'est-ce que tu appelles une culture? Qu'est-ce que tu appelles une culture? Une norme sociale. Ou si tu veux, une coutume. Une norme sociale la norme sociale d'un peuple. Disons, est-ce que c'est disons une habitude de vie. Disons une habitude de vie. Ça, je n'entends pas bien. Disons une habitude quoi? Une habitude de vie, un mode de vie. Mais il y a même dire un mode de vie, c'est même pas vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs dans nos sociétés. Les gens volent tout le temps. C'est une habitude.
Le vol est une habitude dans nos sociétés. Est-ce que c'est une norme? Est-ce que le cannibalisme faisait partie, selon cette lecture, du mode de vie? Est-ce qu'il y avait le cannibalisme en Afrique? Oui, il y avait le cannibalisme. Est-ce que c'était une norme sociale? Oui, il y avait le cannibalisme. Ok, s'il y avait le cannibalisme, ça veut dire que c'était quelque chose qui était habituel et pratiqué par... Non. C'est comme dire aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale, il y a des crimes rituels. Il y a des crimes rituels. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué par tous parce qu'il y a des crimes rituels en Afrique centrale? Mais ce crime rituel-là est une coutume. C'est pas une coutume. Donne-moi le nom d'une coutume où on prend des crimes rituels. Donne-moi le nom d'une coutume. Dis par exemple, dans le Dahomey, le Dahomey n'est pas le nom d'une coutume. Lorsqu'un grand roi décidait, selon cette coutume, il se faisait... Là, tu fais dans le passéisme. Dis-moi aujourd'hui, les crimes rituels je vais te faire descendre comme tout à l'heure, hein, parce que tu es puissant. D'accord. À l'heure où je te parle là, on a l'un de nos convertis qui est Akan, qui a dit qu'il est prêt à témoigner. Quand un grand roi Akan meurt, il y a des peuples qui fuient la zone. Parce qu'ils sont appris là. En 4 minutes, tu accompagnes le roi. Ni vu, ni connu. Ok. Voilà. Ni vu, ni connu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ça se fait maintenant dans le secret. Quand ça arrive là, pour tous ceux qui savent là, ils décampent. Ils quittent la zone. Moi, je me prononce pas sur les choses que je ne connais pas. Moi, Voilà. par exemple... Donc, comme tu dis qu'on fait dans le... Attends, tu dis qu'on fait dans le passé. Mais la coutume à laquelle tu veux nous ramener là, c'est une coutume léguée dans nos ancêtres, oui ou non? C'est une coutume léguée par nos ancêtres, oui. Alors, donc comment tu peux me dire que tu fais dans le passéisme, tu fais dans le temps? Comment tu peux dire ça? Mais oui, je t'ai demandé quelque chose du présent, que donne-moi le nom de une coutume. Mais comment tu peux me parler du présent en rejetant l'origine du présent qui est passé? Comment tu peux me demander? Attends. J'ai pris un exemple. Non, je viens. Comment tu peux me demander un exemple dans le présent en rejetant l'origine de ce présent qui est le passé? Si aujourd'hui, vous rejetez... Si vous rejetez le culte du passé par rapport au modernisme de 2025, mais là, c'est encore grave. Parce que vous demandez à la face de personnes intelligentes comme nous que vous avez honte de cette pratique ancestrale. Et la question qu'on va vous poser, vous la rejetez sur la base de quelles normes? Les normes africaines ou les normes occidentales? J'ai fini de parler. Oui. Très bien. Je vais parler, j'espère que vous n'allez pas m'interrompre. Tu réponds à la question. Vous rejetez, vous rejetez. Ils sont en train de répondre, non? Non, je vais récapituler. Selon les normes africaines. Vous rejetez... Ah, tu dis? Selon les normes africaines, on rejette selon les normes africaines. Donne-moi une preuve. Selon les normes africaines qui interdisent que lorsque un grand roi meurt, on l'accompagne avec ses serviteurs, les esclaves et autres qui étaient avec lui pour qu'ils partent lui servir dans l'au-delà. Donne-moi une norme africaine. Vas-y. Très bien. Très bien. Je prends par exemple cette pratique, c'est fait selon la première dynastie, vrai ou faux? Égypte. Donne-moi une norme africaine. Bon, ok. La main, tu ne tueras point. Dans le livre des mains, il est écrit, tu ne tueras point. Voilà. Tu ne fais pas quoi? Tu ne tueras pas. Ça, c'est écrit dans la main. Est-ce que tu connais les tablettes de Namer? La planète de Namer. Oui. Oui, j'ai vu ça, oui. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Dans la planète de Namer, ça parle de l'arrivée des Amou. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Est-ce qu'ils faisaient des sacrifices humains? Ils attrapaient les envahisseurs. Est-ce qu'ils faisaient des sacrifices humains? Dans la planète de Namer. Namer, c'est la première dynastie, oui. Est-ce qu'ils faisaient des sacrifices humains? Oui, d'accord, ils faisaient. Est-ce qu'il avait connaissance de la loi de Mahat ou pas? Je ne sais pas. Bon, bonsoir. Va jouer ailleurs. Mais non, pourquoi tu fais ça? Non, au fait, tu es... Bon, il y a quelque chose simple. Mais laisse-moi parler, non. Excuse-moi. Élève. Non, tu es étouffant. Bon, il avait connaissance. Tu ne m'apportes rien. Bon, il avait connaissance. Maintenant, s'il avait connaissance, et puis il faisait sacrifice humain, il est condamné sur la loi de quoi? Et puis toi, tu es en train de me citer ça. Il est condamné sur la loi de la Lama. Donne-moi la preuve qu'il a été condamné. La loi de la Lama dit que non, tu ne tueras point. N'est-ce pas? Donne-moi la preuve qu'il a été condamné. Vas-y. Mais je ne connais pas. Mais il est condamné sur la loi de... Mais la loi de Ma dit que quoi? Quand tu seras jugé, on va faire la pesée de ton cœur. Si la pesée de ton cœur ne reste pas la main... Donne-moi la preuve qu'il est condamné. Il n'y a pas de preuve.
Je n'étais pas là qu'on l'a jugé. Tu n'étais pas là quand on l'a jugé? Je n'étais pas là qu'on l'a jugé devant Lama. Il s'est passé alors, donc tu te bases sur quoi pour dire qu'il est condamné par la loi? Sur un texte de Lama. Le texte de Lama dit ceci. Tu ne tueras point. On a compris. Namer, lui, l'a tué. Il a sacrifié des hommes. Et la preuve, il l'a pas fait. Il a fait. Donc, donne-moi maintenant la preuve qu'il a été condamné par cette loi que tu cites là. Ok. Question à 2 balles aussi. J'ai aussi te dit dans la Bible, il est écrit tu ne tueras point. Moïse a tué, non? David a tué. Tous ces gars grands prophètes là ont tué, alors que dans leur commandement, il est écrit que tu ne tueras point. Ok. Donc on va dire que quoi ils sont en enfer. Fais une pause, je vais t'aider. Comme tu as touché à la Bible, tu as touché à Moïse, et cette histoire là, moi, ça me concerne. Dis-moi, est-ce que ça dit un mort est un mort, hein? Mais là, on va maintenant dans le sens de la compréhension. Est-ce que l'acte posé par Moïse, qui n'était rien d'autre que de la légitime défense, et ce que Namer a fait sont-ils comparables? Est-ce que dans la loi, la légitime défense, monsieur le juriste, est-ce que la légitime défense est condamnable? Je ne connais pas les textes qui parlent de légitime défense dans la Bible ou dans le Coran. Mais il est seulement écrit tu ne tueras point. Tuer, c'est tuer. David a tué les gens pour avoir femme des gens. Le prophète Mohammed a tué pour avoir femme. Moïse a tué et pour avoir esclave. Tu sais pourquoi je suis silencieux? Tu sais pourquoi je suis silencieux? Parce qu'au-delà de nos divergences, il y a quelque chose qui est important, c'est l'acquisition de la connaissance. Comme j'ai l'habitude de le dire, même dans une poubelle, l'on peut tirer des choses belles. Tu me suis, non? Oui. C'est pourquoi tu vois des personnes qui travaillent dans les immondices, qui sont dans les immondices en train de fouiner. Parce que ce qui est rejeté par autrui comme étant gâté, mauvais, pas bon, trouve du sens pour d'autres personnes. Donc, même dans une poubelle, là, on peut trouver des choses belles. C'est pour te dire que tu dois être en mesure d'apporter quelque chose. Je ne perdrai pas mon temps à passer mon temps à t'apporter. Je ne suis pas dans ça. Tu es en train de m'épuiser. D'accord. Je te pose une question claire. Quelqu'un qui attrape des captifs et qui fait des sacrifices humains avec eux. Et quelqu'un qui vient défendre son prochain opprimé, agressé. Et qui par coup de malheur arrive à tuer cette personne. Tu me compares ces deux faits. Chez nous en islam, la légitime défense n'est pas un acte condamnable. Tu comprends? Voilà. À quel moment va-t-on parler de la légitime défense? Même dans les lois, même on te dit, tu es rentré chez moi pour venir m'agresser. Je me suis défendu, je t'ai mis KO. On ne me condamne pas. C'est légitime défense. Voilà. Donc je te rappelle ceci. Tu nous cites la loi de la... C'est la légitime défense. Tu dis quand tu te lèves, c'est de la légitime défense. Qui a parlé de guerre ici? Mais oui, tu as dit de légitime défense, non? Les exemples, par exemple, David. Est-ce que je t'ai parlé de David? Ah, ok. Donc, il est en enfer. Est-ce que je t'ai parlé de David? Ok, non, tu ne vas pas parler de David. Très bien. Je t'ai parlé de qui? Moïse, non? Alors, Moïse, ok. Pourquoi tu es en train d'extrapoler? Moïse, d'accord. Et tu as parlé du prophète alayhi salatu wa sallam, un homme pour prendre sa femme. De grâce, donne-moi la source. Tabari. Dans le livre de Tabari, comment on appelle le livre là? C'est Tabari, livre combien? Tabari, volume 39, au cours d'une guerre. Oui. Merci beaucoup. Donc on va avancer. Si les hommes intelligents ont compris, ils ont compris. Une guerre est une guerre. Une guerre est une guerre. Pourquoi il a fait la guerre à les Juifs de Kébar? Pourquoi? On arrive maintenant dans le pourquoi. Il y a le pourquoi? Le pourquoi est là? Pourquoi il a fait la guerre? De toute façon, tu vas nous faire tourner comme ça en tourbillon sans rien nous apporter. On n'a pas avancé. Ça stagne. Nous, on va avancer. Ça stagne. Il n'y a pas de bon kémite même. Toi-même, tu... On avance maintenant. Je peux me dire quelque chose. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je peux me dire quelque chose, non, s'il te plaît. C'est bon. Attends, je vais... Voilà, c'est bon. La voix, j'aimerais dire quelque chose. Plutôt... c'est bon. Ouais, c'est bon. Attends, Benny, attendez. Benny, tu as parlé de
du cannibalisme. Je vais te lire un passage. Mais que âme sensible s'abstient. Moi aussi, j'ai des passages sur le cannibalisme. Ah, la voix. Pardon. Yeah, je vais te faire descendre. Voilà. Vas-y. On dit des assemblées mensuelles réunissent le groupement des sorciers, des scènes extraordinaires de danse, des repas, de copulations sans frein ni loi. Hein? Ils contreviennent à toutes les coutumes normales de ces tribus. C'est là que la victime sacrificielle est désignée. Cette désignation ne se fait pas au hasard. Chaque Wahibi, chef de groupe, doit à son tour faire connaître le membre de sa famille qu'il a choisi. C'est un de ses très proches parents qu'il doit donner son mari ou sa femme, son père ou sa mère, un enfant, un frère, une sœur, etc. La victime est ainsi désignée à son insu. Continue à vivre jusqu'au temps marqué pour le sacrifice. Elle est alors livrée par ruse et par force à l'assemblée. Égorgée comme un mouton sur un trou où coule le sang et enfin dépecée et partagée entre tous les assistants, tout au moins entre ceux qui ont déjà donné quelqu'un à la société. Le chef des familles a droit spécialement à la tête et aux parties génitales. C'est bon, petit prince, c'est bon. Ah, ok, attends. Déjà, tu attends aussi. Hein, le chef des familles a spécialement droit à la tête et aux parties génitales. Il y a encore partie testicule qui ressort ici. Eh, Seigneur. Tu vois? Fermons les yeux un temps soit peu. Ancêtres, honneur aux ancêtres, la voix des ancêtres. Fermez les yeux un temps soit peu. Et puis imaginez la souffrance de cet ancêtre-là. Imaginez. Fermez les yeux. Ancêtre, ferme tes yeux. La voix, ferme tes yeux. Maintenant, imagine la douleur de cet ancêtre-là, en train de subir. Eh, subhanallah. Mais Béni, écoute maintenant. On dit la chair. La chair est souvent cuite et mangée sur place, au moins partiellement, mais une portion est toujours emportée et sert de potion, de médicaments et de préservatifs, d'amulettes, de gris-gris, etc. dans les divers besoins de la vie. Le plus souvent, l'exécution n'est pas aussi brutale. La victime s'éteint lentement par envoûtement ou empoisonnement. Elle disparaît ainsi à l'heure choisie sans que sa mort entraîne des doutes ou tout au moins des soupçons. Après les funérailles et quelquefois après même l'inhumation, le cadavre est livré à l'assemblée et partagé dans les conditions précitées. La voix. Voilà la partie de l'histoire que les Kémites essaient de cacher. Et quand ils viennent de relater cette histoire, ils sont là toujours. Oui, les Européens sont venus tomber, raser nos villages, incendier, arracher nos mères, brûler, castrer les Arabes, les Européens. Voilà la partie de l'histoire qu'ils racontent. Mais cette autre partie-là, ils font blackout là-dessus. Ils mettent un voile là-dessus. C'est pourquoi Tidjane Ndiaye a dit, lorsqu'il a été interviewé, je crois, par la première France Info, quand ils l'ont interviewé, il a dit, il est temps que les Africains prennent sur eux de reconnaître leur participation à cette atrocité et également de demander pardon à l'Afrique et aux Africains. Parce qu'on demande aux autres de demander pardon. Et d'autres en ont déjà fait. Les Occidentaux l'ont fait. Je l'ai dit tout à l'heure, Mathieu Kérokou l'a fait. Il s'est même ingénieux pour demander pardon.
Le pape, il y a des prêtres catholiques qui étaient venus au Sénégal il y a une année, je crois en 2003. Ils ont demandé pardon. Cela parce que le pape lui-même l'avait déjà fait. C'est vrai, je n'ai pas encore vu du côté des Arabes. Mais et du côté des Africains? Est-ce que nous-mêmes, là, est-ce que nous-mêmes, on a déjà officiellement présenté nos excuses à nos frères noirs? Je peux répondre. Vas-y. Très bien. Je peux d'abord faire 1 minute de silence. 1 minute de silence pour tous les fils. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Non, il y a aussi des gens que vous n'avez oublié. 1 minute de silence pour tous les premiers-nés d'Égypte qui ont été morts lorsque Allah a envoyé le Dieu de la mort et tous ceux qui ont perdu leur fils au passage. 1 minute de silence pour toutes les personnes qui ont été mortes dans le déluge. 1 minute de silence pour tous ceux qui se sont fait brûler dans Sodome et Gomorrhe. Maintenant, ainsi déjà fait... Attends, fais une pause, tu vas continuer. Dis-moi, Sodome et Gomorrhe, quelle était la pratique? Je ne connais pas. Ok. C'était des pécheurs. C'était des pécheurs. Non, je viens, c'était des Woubi. On va définir. C'était des Woubi. Est-ce que selon ta coutume africaine, le Woubiisme est validé? Non. Selon ta coutume africaine, est-ce qu'un Woubi peut être accepté dans un village? On le chasse du village. Ça, c'est ce qui est officiel. Non, on ne le brûle pas. Moi, on ne le brûle pas, en tout cas. Je viens. Ça, c'est ce qui est officiel. Sinon, si on veut suivre les normes de la culture, là, logiquement, le Woubi, là, on ne le chasse pas du village. Ou bien, vous avez trop regardé Nollywood. Même quand on le chasse du village, là, il y a déjà des éléments postés en brousse. Quand on le chasse du village, eux, ils l'accueillent. Ok. Et puis, ils le ligotent. Ils le ligotent, ils vont l'ensacher et puis aller le sécuriser dans un couloir pour le prochain sacrifice. Tu sais pourquoi? Parce que selon les coutumes, encore de tes ancêtres, parce que nous considérons tous les ancêtres africains comme les ancêtres communs, les sorciers, les bandits, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie, c'est ceux-là même qui étaient les plus frisés pour les sacrifices humains. C'est-à-dire les personnes insignifiantes de la société, qui n'apportaient rien, mais qui n'apportaient que le désordre. C'est eux-mêmes qui étaient les premiers à aller sous l'autel. Donc ça veut dire que si on doit projeter cette image du passé sur le présent découlant de ce passé-là, un Woubi, on le chasse du village de façon stratégique pour ne pas que les villageois sachent, parce qu'on est en 2025 et il y a la loi de Papa Blanc qui plane sur nos têtes. Donc on va dire, tu es banni du village, sors du village. On le voit partir avec son sac, mais devant là, il y a au moins 7 ou 8 gaillards qui l'attendent là-bas. On le cueille, puis ni vu ni connu. Voici la réalité en fait. Tu comprends? Donc on ne le chasse pas. Alors, donc comment tu peux venir citer Sodome et Gomorrhe et demander 1 minute de silence pour eux, alors que dans ta coutume, ils sont encore des personnes rejetées? Ils sont rejetés, mais on ne les brûle pas. On les rejette, mais on ne les brûle pas. Bon, les premiers-nés d'Égypte, on fait quoi? Tous les premiers-nés d'Égypte, on fait quoi? D'abord, quand tu parles des premiers-nés d'Égypte, qui est-ce qui a posé l'acte en tuant les premiers-nés d'Égypte là? C'est l'ange de la mort qui a envoyé les premiers-nés d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu parles d'une histoire, donne-nous l'histoire. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Avant qu'il n'endurcisse le cœur de Pharaon, qu'est-ce que Pharaon il a fait? Il a mis en captivité le peuple d'Israël. C'est ce que vous dites. Oui, au-delà de la captivité, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne connais pas. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait autant pour qu'on tue tous les premiers-nés d'Égypte? Je viens, s'il te plaît. C'est parce qu'en réalité, tu ne connais pas. Parce qu'on vous a toujours relaté une partie de l'histoire. C'est pourquoi tu as cette position. Pharaon, avant que les premiers d'Égypte ne périssent, là, selon cette histoire, Pharaon mettait à mort tous les enfants nés mâles des Israélites. Donc pour punir Pharaon, il va tuer toutes les femmes. Pharaon faisait mettre à mort tous les enfants mâles issus de l'Égypte, des Égyptiens. Il avait même recommandé aux sages-femmes, selon cette même Bible-là, que lorsqu'elles allaient faire accoucher des femmes israélites, si c'était un garçon, qu'elles le liquident rapidement. Parce qu'il avait vu écho qu'il viendrait un prophète issu d'eux. Voilà la totalité de l'histoire. C'est pourquoi, en retour à son action, Dieu va lui faire la même chose en commençant par ses propres enfants pour lui montrer combien de fois il est douloureux d'arracher la vie des enfants d'autrui. Voilà la totalité de l'histoire. Quand tu as la totalité de l'histoire comme ça, tu évites de penser comme toi. Même les innocents, d'accord.
Même des gens qui n'avaient rien à voir avec les décisions donc les du enfants pharaon. les enfants qui tuaient des Israélites n'étaient pas innocents. Hein. Ah, donc aujourd'hui, si le président de la République fait un truc bizarre, on génocide toute la population, on va dire ok, parce qu'il voulait punir un président. Ok, d'accord. Ok, je t'explique. Le Coran va t'aider à mieux comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, craignez une calamité qui, lorsqu'elle viendra, ne touchera pas seulement que les injustes. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque l'injustice est en train d'être menée sur un territoire ou dans un endroit bien donné, ordre est donné aux croyants de combattre l'injustice ou le mal en dénonçant par la langue, en dénonçant par des doigts ou en dénonçant par la main. Alors, si le croyant reste passif face à l'injustice et à l'éclosion du mal dans un endroit donné, lorsque Dieu va frapper, il ne va pas dire aux croyants, bon, vous les croyants, mettez-vous à côté, il va frapper les mécréants. Il dit non, craignez une calamité qui, lorsqu'elle viendra, n'épargnera même pas les croyants. C'est aussi le Coran qui dit que non, Dieu n'inflige pas à l'homme ce qu'il ne peut pas supporter. Bon, est-ce que ça tu l'as compris? Là on te parle d'une action provoquée par l'homme lui-même. Bon, tu es en train de me faire sortir de mon sujet. Oh. Bon, écoute, je reviens à mon sujet. Parlons maintenant des sacrifices. Je ne te suis plus là. Tu es en train de nous faire sortir de notre sujet. Nous sommes sur le kamitisme, on n'est pas dans la Bible. On est sur vous les Kémites. On dit, vous êtes un danger pour l'Afrique. Parce que les Kamites n'ont jamais rien apporté à l'humanité, particulièrement à l'Afrique. Quand je dis jamais rien, n'allez pas me dire, ils ont créé telle science, ils ont fait telle science. Non, 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 parle pas de ça. Parce que les données scientifiques, tu ne peux pas ici nous démontrer une seule base scientifique, produit fini égyptien. Tidjane Ndiaye le dit. Tu crois que c'est Tidjane Ndiaye? Non, c'est Tidjane Ndiaye. Non, mais c'est Tidjane Ndiaye ou bien c'est dans le soleil dans l'abri sur l'indépendance. Le soleil dans l'abri sur l'Occident. Ça doit être là-bas où Tidjane Ndiaye. Il nous dit, je cite, que la science là, la science n'est pas l'effort d'une seule personne. Et que la science, c'est l'apport de chaque individu qui donne à la science sa valeur. Chacun apporte un peu, un peu. C'est vrai, les Égyptiens ont lancé certaines bases. Mais ces bases, que valaient ces bases s'il n'y avait pas eu des gens comme... les philosophes là, tellement méchant. Des gens comme... comme Pythagore. Thalès, Pythagore et sa clique, s'ils n'étaient pas allés récupérer ces éléments pour pouvoir ajouter à cet élément-là un plus-value, on ne serait pas au niveau où on est. Ils ont pris, ils ont checké, et ils ont amélioré, ils ont ajouté des éléments. C'est ça qu'on appelle la science. Chacun apporte un peu, un peu. Par exemple, tu vas prendre les savants musulmans qui ont réussi à montrer à la face du monde comment traiter une épidémie. En séparant ceux qui sont contaminés, en les isolant pour ne pas qu'ils puissent contaminer les autres. Ils ont appris ça aux hommes. Ils ont appris ça à l'humanité. Donc un peu, on envoie, on apporte la science. Il est où même? Aïe, il a disparu ce sorcier-là. Non, il est descendu. Voilà, donc... Attends, il y a mon Habibi qui est là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omar, moi seul mon Habibi. Est-ce que Omar il est là? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maître. On dit quoi? Ouais, je suis là, maître, mais apparemment il est bête. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ouais, on dirait maître. Et vous, vous allez bien? Bismillah. Mon réseau là, ça bug. Je ne sais pas si vous m'entendez même. J'essaie de me... Parce que quand vous parlez là, j'ai du mal à vous comprendre. On t'entend entrecoupé. D'accord. Je vais essayer de restaurer mon réseau. D'accord. Il rétablit mon réseau là, et puis il prend la parole après, Inch'Allah. Ok, ça marche. Alors, AK47, bonsoir. AK47, est-ce qu'il est là? Oui, bonsoir, Béni. Comment tu vas? Ouais, ça va, je vais super bien. D'accord. Est-ce que tu reconnais Kalala Jean-Philippe, alias Kalala Omotunde, est-ce que tu le reconnais quand même comme étant l'un des pères du kémitisme? Ou bien de la kamititude?
Bah, je sais pas trop. Moi, en fait, c'est normal. attends. Je comprends ta réponse. Après tout ce que tu as entendu là, la meilleure réponse est celle que tu viens de donner là. Billy, moi, je suis monté, tu m'as fait monter parce que, en fait, moi, j'aimerais discuter un peu sur côté sacrifice là, quoi. Parce que Sur toi, côté tu quoi? prends, concernant les sacrifices humains là, parce que à chaque fois, tu parles des sacrifices en Afrique, moi, je comprends pas quoi. Tu vois, moi, j'aimerais que là, hein, tu me montres un peuple dans ce monde, écoute-moi, tu me montres un peuple qui n'a jamais fait des sacrifices humains. Quand tu prends l'histoire de chaque peuple, tu verras qu'ils ont les gars ont pratiqué les sacrifices humains. Même chez vous, chez les Arabes, quand tu rentres dans le nectar Mon caché, frère, chez moi, c'est s'il pas te chez plaît, les Arabes. Je ne suis pas écoute-moi. porte-parole des Arabes. Je ne suis Si pas tu es défenseur porte-parole des des Arabes. Arabes, Je suis laisse-moi parler, musulman. Billy, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, non, Billy. non, non, faut pas dire chez les Arabes. Je suis musulman. Il faut dire chez les musulmans. Là, on peut parler. Ou bien chez toi, je peux parler. Mais chez les Arabes, je ne maîtrise pas. L'islam, c'est pour les Arabes. Donne-moi la Vous preuve que pouvez l'islam, pas. c'est pour les Arabes. L'islam, c'est pour les Arabes. Billy. Donne-moi la preuve que l'islam, c'est pour les Arabes. Ok, moi, je te donne la preuve. Hein? Prends la sourate 14, verset 4 et la sourate, je sais pas, la sourate 12, verset 2. Tu verras que Vas-y, l'islam appartient aux Arabes. vas-y, lis, s'il te plaît. Il faut lire, s'il te Non, plaît. faut lire. Moi, j'ai pas le Coran à côté de moi. Je t'ai donné le verset si tu peux. Non, 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 il faut lire. Si tu as sorti les versets, il faut lire. Non, mais Béli, Allez, beau PDF, pour pas te tu as copier. mémorisé le Coran, n'est-ce pas? Si je te donne le verset, Quoi, il a fait normalement, quoi? tu as mémorisé le Coran. Le prophète, le grand-père de ton prophète voulait sacrifier ton prophète. Ou Au c'est nom le de père de qui? ton prophète. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Le grand-père de ton prophète voulait sacrifier le père du prophète. Tu le sais très bien. À l'époque là. Est-ce Écoute, que à c'est l'époque, Allah s'il te qui plaît, lui a Béni, dit de laisse-moi. faire? Béni, moi, regarde, tu sais pourquoi moi et Est-ce puis toi, que ça c'est prend pas? Allah qui lui a dit de faire? Ah, c'est Allah qui lui a dit de faire sacrifice. Allah a besoin de sang. Est-ce que c'est Allah qui lui a dit de faire? Oui, c'est Allah, le divinité Donne-nous la des preuve. Arabes. C'est même Allah. là. Donne la preuve que c'est Allah qui a Ok, recommandé. rentrons dans le. S'il te plaît, tu de peux afficher le sacrifier son nectar fils. cacheté. C'est quoi ça? Tu peux afficher le nectar cacheté, Béni, s'il te plaît. Donne-moi la preuve, s'il te plaît, que c'est Allah Oui, qui a demandé au grand-père du père, au grand-père du prophète de sacrifier son fils. Que c'est Allah qui lui a Oui. recommandé ça. Pardon, donne la preuve. oui, c'est Allah, le divinité. Oui, donne Non, la preuve. ok, Je s'il te te mets en plaît, grand. Ouvre écoute. ta caméra et donne-nous la preuve. Non, attends, laisse-moi parler. Regarde, pour faire plaisir à tes fanatiques, s'il te plaît, tu peux Est-ce que tu afficher, peux ouvrir ta caméra pour nous tu peux donner les afficher preuves? le nectar cacheté. Non, je n'ai pas de portable sur moi. Je peux rien afficher actuellement dans Béni. Je suis un peu. Donc, si on ouvre le nectar cacheté, tu vas nous montrer que Allah a demandé au grand-père du prophète de sacrifier son fils. Oui, Allah, c'est la divinité. Si tu l'affiches, on verra. Bon. Si j'ai raison ou j'ai tort, on verra. Il faut afficher le nectar 45, cacheté. je voulais te Béni, garder, s'il te mais plaît. franchement, tu nous épuises. Non, s'il te plaît, pardon. Non, mais tu nous épuises. Et Allah, c'est la divinité comment? Béni, moi, je vais te montrer. Allah, c'est la Si tu- divinité comment? Ok, c'est quoi une divinité? Tu dis Allah, c'est Tu peux- la divinité. Oui, mais tu peux me donner la définition d'un divinité. Je ne te donnerai s'il te aucune plaît? définition. Tu dis Allah, c'est la divinité. Oui, non, j'ai dit Allah, c'est le divinité. Je n'ai pas dit que non, les divinités. Ah, Allah, c'est une divinité. Tu peux pas me dire le contraire. Si tu veux, je te donne la sourate Béni. S'il non, te plaît, moi, non. regarde, Béni. Tu viens Regarde. de corriger. Si c'est- Tu viens de Oui, corriger. non, je te montre Tu je viens te donne de la sourate corriger. qui affiche. Non, tu viens de Je te corriger. donne la sourate qui Tu as dit- affiche, tes fanatiques Tu as dit sauront. Allah, c'est la divinité. Tu viens de Non, corriger. Allah, c'est une divinité. Allah, Voilà, il n'y a c'est pas une de problème. Je divinité. suis d'accord avec ça. C'est pourquoi on te dit. Donne-moi la définition de divinité, Béni. C'est pourquoi on te dit point de divinité,
en dehors d'Allah. Point Oui, mais contre Allah, Dieu. c'est un idole qui était jaloux. Je peux te donner le verset, Béni, s'il te plaît. Donne-moi la définition des divinités, Béni. Arrête ça. Je donne pas, je donne pas. Ok. Tu peux m'afficher la sourate 50, verset Je 26. n'affiche rien, il faut tout afficher, je te mets en grand. Non, mais je t'ai bien précisé que je n'ai pas deux téléphones Béni, s'il Donc te quand plaît. tu auras deux téléphones, Regarde, tu reviens. non, mais tu peux afficher ça pour tes fanatiques. Non, ils Non, auront quand tu la- auras deux téléphones, ils sauront quand tu auras que la non, que j'ai possibilité, dit la vérité. quand tu auras la possibilité d'afficher les trucs, tu reviens, ok? Non, mais Béni, La moi porte je est suis ouverte, tu venu. viens quand Attends, tu veux, je suis ok? venu te comprendre. Oh, c'est pas croyable. Voilà les représentants des Kémites sur TikTok. AK47, La Voix des Ancêtres, Ouedraogo l'ancêtre, Mitosa, c'est eux là, les représentants des Kémites, les voilà. Alors, chers frères, avant qu'on ne se laisse, je vais vous donner la définition de Kémite. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de changer, ils sont en train d'ajouter à la définition des Kémites. Nous allons donc lire ceci. Je suis avec Clarence Walker, l'impossible retour. Nous allons lire. James n'utilise pas le terme Kémet, mais d'autres auteurs de la traduction afrocentrique y ont recours. La façon dont certains afrocentristes se sont servis de ce terme est tout à fait instructive. Les anciens Égyptiens appelaient le désert d'Eshret la terre rouge, pour le distinguer du fertile Kemet, la terre noire. Ainsi, nommé à cause du limon noir déposé chaque année sur les rives de la crue du Nil. Au sein de l'ancien monde, les Égyptiens se distinguaient eux-mêmes comme Remech en Kemet. Remech, voilà, Remech en Kemet. Remech en Kemet, le peuple de la terre noire. Donc, les Égyptiens, là, les ancêtres dont ces Kemta, ces Kemito, ces Kemto, ces Kemta se réclament, là, eux-mêmes, ils se faisaient appeler Remech en Kemet. C'est-à-dire le peuple de la terre noire à cause du limon. Ils se sont jamais fait appeler eux-mêmes Kamit, Komit, Gomit, Pomit. Ils se sont jamais fait appeler par ce nom-là. Mais ils se faisaient appeler Remech en Kemet. Le peuple de la terre noire. Merci beaucoup, comique. Ils ne se sont pas fait appeler tout ça. Donc c'était le peuple de la terre noire. Le peuple qui habite sur la terre qui est noire. Le peuple habitant sur la terre qui est noire. Ou le peuple habitant la terre qui est noire. Nous continuons notre lecture. Ils vont nous donner des exemples. Parce que là, tout ce qu'on est en train de dire là, la première référence, selon Walker, se trouve, on dit Ian Shaw et Paul Nicholson, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, Barcelone, Grafat SA 1995, page 85. Le même auteur, c'est lui qui nous dit que les Égyptiens se faisaient eux-mêmes appeler le peuple de la terre noire. Dans le même document, à la page 148. Alors, nous continuons notre lecture. Dans la même veine, les Américains du Nord parlent des collines noires du Dakota. C'est-à-dire, en Amérique du Nord, il y a une colline là-bas. Les Américains du Nord, eux, ils te parlent de la colline noire du Dakota. Également, du Dakota du Sud, pardon, la colline noire du Dakota du Sud et de la ceinture noire du Sud. Le noir se réfère non pas à la couleur des habitants, mais à celle du sol. Dans les recherches afrocentristes, le mot Kemet a été traduit comme terre des Noirs. Cette traduction correspond
clairement à une démarche idéologique. L'Égypte, l'Afrique entre parenthèses, est construite comme l'origine de la civilisation, le lieu à partir duquel le Grèce, c'est-à-dire l'Europe, a puisé ses mathématiques, sa science, sa philosophie, son art. L'accent mis sur l'Égypte a ainsi un sous-battement raciste, puisque les Noirs remplacent les Blancs comme ancêtres de la civilisation occidentale. Est-ce que vous avez suivi la lecture de ce que nous venons de dire? En réalité, cette histoire de Kémite se référant à la peau noire est tout simplement une idée afrocentrique. C'est une idée afrocentrique. C'est-à-dire ramener tout à l'Afrique. Mettre l'Africain au centre de tout. C'est pourquoi ils ont transformé le sens Kemet, l'impossible retour de Clarence Walker. C'est pourquoi ils ont transformé le véritable sens de Kemet en peau noire. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés par cette transformation. Lorsqu'on met face à eux des métis, lorsqu'on met face à eux des albinos, ils sont alors confus. Parce que si la définition ne tenait qu'à peau noire ou homme noir, les métis, les albinos seront alors tout simplement dans une position discriminatoire. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont essayé de rajouter à peau noire qu'on est kémite par l'acceptation de l'idéologie ou de la coutume. Et Clarence l'a dit, il a précisé, il a dit quoi? Dans les recherches afrocentristes, le mot Kemet a été traduit comme terre noire, comme terre des Noirs. Ça veut dire qu'ils ont fait ça à dessein. C'est eux-là qui ont traduit ça comme terre des Noirs. Sinon, les Égyptiens eux-mêmes, là, il a donné leur appellation, Soussé. Comment ils se faisaient appeler? Soussé. Mais dans les marmailles, dans leur manipulation, il fallait ramener ça à la couleur de peau noire. C'est pourquoi hier, lorsque j'ai pris Medusa sur son panel et qu'il a glissé qu'un métis est noir, je lui ai demandé, frère, à quel moment dit-on qu'une personne est noire? Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu ma réponse. Alors, c'est sur ces notes-là, je vais demander à la petite prince s'il a quelque chose à dire, à Oumar s'il a quelque chose à dire, en guise de conclusion, pour qu'on puisse se dire salam. Bismillah. Ah, Béni. Tu sais, on est toujours au front. On est toujours au front. D'abord, ils doivent nous dire ce que leurs ancêtres ont vu sur les testos. Et ça, c'est le vrai combat. Voilà, c'est ça. Ils doivent nous dire... En fait, ils n'ont pas su la définition du kémite. On ne sait même pas on est à quel niveau par rapport à ça, parce que apparemment, j'étais vu chez lui hier, mais je suis bloqué. Je ne pouvais pas rentrer et écouter ce qui s'est passé. Tu vois, il m'a bloqué, bon, je ne pouvais pas rentrer et écouter ce qui s'est passé. Je vois. Néanmoins, ils doivent reformuler la définition du kémite. Et après, quand ils vont finir ça, ils viendront encore nous dire ce que leurs ancêtres ont vu sur les testicules. Voilà. Pourquoi ils prenaient des testos pour embellir leurs femmes? Ils doivent venir nous le dire. Franchement. C'est vraiment cool. Merci beaucoup, petit prince. Merci d'être passé. Alors, Oumar, rapidement. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr
demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.